Sur Air Libre, c'est parti. Moi j'ai commencé dans le dessin, j'avais 18 ans dans la presse, je faisais des caricatures et je me suis aperçu en faisant le sursis que la dimension qu'on obtient quand on est auteur complet, quand on fait l'histoire et le dessin, c'est que tout va dans le même sens naturellement, complètement naturellement. Et je me suis aperçu que dans ce que je racontais, ce que j'imaginais pas en fait, puisque j'avais jamais rien raconté avant, dans ce que je racontais, il y avait une grande priorité au personnage, comme l'approche du dessin, la séduction pour moi du dessin venait des caricatures de Mulatier, et donc c'était l'expression des visages qui me plaisait. Et je me suis aperçu que dans mes histoires, c'était le caractère des gens, par les dialogues, par exemple là je parle même plus de dessin, mais par les dialogues, la priorité était là, de faire vivre les gens de façon la plus colorée, en 3 phrases d'évoquer un maximum de choses, comme en caricature, on évoque le caractère d'un visage en allant à l'essentiel. Voilà. Je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses qui étaient les mêmes quêtes, sans en avoir conscience soi-même, c'est ça qui est curieux. Mais par contre, évidemment, dans l'ensemble quand on fait le dessin et scénario, c'est un peu l'ensemble va plus loin, c'est un peu comme un noyau de cerise. On presse pour qu'il aille loin, il faut appuyer avec faut exercer la même pression sur le pouce et sur l'index. Et ça, on ne calcule pas, mais ça se fait naturellement. Bon, quand on fait ses propres histoires, il y a un peu ce phénomène-là. Parce qu'on peut prendre un très bon dessinateur, un très bon scénariste, puis que l'ensemble ne se marie pas si bien que ça, quoi. J'ai l'impression que chaque dessinateur a, c'est plus des défauts que des qualités, mais une façon de tordre toutes les femmes qu'il va essayer de dessiner, il va les tirer vers un esthétisme un peu inconscient qui fait qu'elles vont finir par se ressembler un petit peu toutes. La particularité dans les personnages féminins, c'est que c'est curieux d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, oui, effectivement, je sais que on porte une attention particulière à mes personnages féminins plus qu'aux autres. Bon, alors que c'est ce qui me demande le plus de difficultés quand même. Voilà, vraiment, parce que tout est sur le fil du rasoir. Je trouve que la grande difficulté, c'est d'arriver à traduire la féminité sans tomber dans les clichés esthétiques basiques. Et moi, j'en suis encore quand même un peu là. C'est-à-dire, souvent, je vois des filles qui ont un caractère magnifique, et avec des traits marqués, mais ça dégage quelque chose et d'arriver en dessin à en donner que le charme, et même s'il y a des disproportions qu'elles restent un maximum séduisantes, c'est pas facile. Et donc on se réfugie toujours vers des canons d'équilibre, voilà. Bon, donc, mais si on fait que de l'équilibre, c'est fade. Donc il faut aussi mettre de l'expression, tout ça. Et tout ça, c'est tellement qu'on tâtonne, quoi. On est là vraiment à essayer des petites dissymétries pour donner de l'expression, tout ça, mais pas trop, parce que tout d'un coup ça va devenir disgracieux, alors que souvent dans la vie ça peut aller beaucoup plus loin et ça reste absolument émouvant, quoi. Et en dessin c'est pas facile, voilà. Donc c'est ce qu'il y a de plus difficile. Voilà, exceptionnel. Jean-Pierre Gibrat, c'était à la galerie Maguen, que vous connaissez bien, de l'Affreux Jojo, Daniel Maguen.